Ok, on va animer un premier exercice qui est l'exercice de la mouche, qui va être tout simplement une mouche qui va être... hop là, il me faut un layer drawing. Mouche qui va être posée au sol, qui va venir voler, elle va sortir du cadre, revenir de ce côté et venir se poser au même endroit puisqu'on va faire une boucle. Je fais ça plutôt note. Donc la première chose à faire quand vous faites une animation, c'est de savoir est-ce que mon personnage va interagir avec une surface, un sol, un décor, ce genre de choses, et du coup de créer un layer justement qui soit votre surface. Donc ça peut être soit une ligne, soit une grille de perspective, ce genre de choses. Donc là on va faire plutôt une ligne, ça va être mon sol, mais c'est important, il faut le mettre dès le début. Donc là c'est mon sol, on va faire une ligne tout simplement. Hop. Je verrouille. Hein, les cas sur lesquels j'ai plus besoin d'agir, je verrouille. J'ai bien activé, vous voyez ici la petite ampoule, ça fait que le layer sur lequel je ne suis pas est légèrement transparent. Donc, hop, on va supprimer ça. Je vais réfléchir sur mon layer note un petit peu à la trajectoire de ma mouche. Donc ma mouche, elle va peut-être décoller comme ça en trombe, faire un petit flip et sortir. Et donc, comme elle sort à peu près à ce niveau-là, je vais faire la même chose. Elle va venir comme ça. Elle va remonter assez haut et faire un plongé pour venir pardon, revenir au début. Quand vous prenez la flèche noire et que vous sélectionnez comme ça un élément pour pouvoir le déplacer, pensez à bien activer ici cette option. Si c'est désactivé, il faut bien être sur la ligne pour le déplacer. C'est un peu chiant. On a tendance un peu à s'énerver. Si vous activez ça, vous pouvez être n'importe où dans la sélection, même en dehors de la ligne, et vous voyez, ça permet de déplacer. Si je désactive, je ne peux pas cliquer. Voilà. Donc pensez bien à l'activer, c'est assez pratique pour aller un peu plus vite. Voilà, hop, et in ici. Out et in. Donc je sais à peu près quelle est ma mise en scène. Je vais verrouiller ça et je vais faire un nouveau layer drawing qui va être ma mouche. Hop, double clic comme ça, je vais la mettre en vert. Alors, comment je fais? Dans un premier temps, il va falloir que je place mes poses clés. Je rappelle, les poses clés, ce sont les poses qui vous permettent de comprendre une action. Généralement, les poses clés, ce sont les débuts et fins de mouvement, peu importe l'amplitude du mouvement, hein, que ce soit un tout petit mouvement ou un très grand mouvement. Et toutes les poses de contact. Donc quand votre personnage fait un pas, il y a le pied qui touche le sol. Un nouveau pas, le pied touche à nouveau le sol, c'est une nouvelle pose de contact, c'est une nouvelle pose clé. Votre personnage touche un téléphone portable, un objet, appuie sur un bouton, dès qu'il y a un nouveau contact, c'est une pose clé. Votre personnage est debout, il s'assoit, ses fesses touchent le siège, c'est un contact, c'est une pose clé. Hein, donc essayez de bien identifier toutes vos poses clés. On commence par celle-ci. Donc j'ai ma pose de départ qui est une pose de contact, c'est ma mouche ici. Bon, en vrai, je ne vais pas animer les ailes, mais on va animer un point, on va dire. Allez, ici, hop, des ailes. Donc, j'ai un premier mouvement qui va d'ici jusqu'à ici, jusqu'à l'extrémité. Donc, ça veut dire que début de mouvement ici. Je vais taper l'oignon. Fin de mouvement ici. Donc, ici, je vais avoir aussi une pause clé. Donc, je vais vraiment au summum de ma boucle. Ensuite, d'ici à ici, on a une autre pause clé. Donc, en fait, ici, il est out, c'est une pause clé. Enfin, j'ai une pause clé ici qui est aussi out. Là, il va de là jusque là. Donc, on a ici aussi une autre pause clé. Et ensuite, il revient au début. Donc, je prends ma pause qui est ici, CTRL-C, et je viens la coller ici, CTRL-V. Attention, hein, c'est le dessin numéro 1. Si je modifie celle-là, ça modifie celle-là et inversement. Là, ce sont toutes mes poses clés, donc je les sélectionne et je les marque en rouge avec mon marque drawing.
Pour l'instant, vous voyez, je ne time pas. D'accord? Maintenant, entre les pauses clés, donc de cette pause-là à cette pause-là, pour avoir ce premier mouvement, ce premier déplacement, je peux avoir ce qu'on appelle des breakdowns. Donc, je vais faire plus, comme ça j'écarte mes pauses. Ici, je fais un nouveau dessin vide. Je vais mettre ma pelure d'oignon. Qu'est-ce qu'un breakdown? Un breakdown, c'est une pause de passage, donc on ne s'arrête pas dessus. Hein, c'est-à-dire que de cette pause à cette pause, ma mouche va passer par une pause qui peut être ici, qui peut être ici, qui peut être, si elle vient au premier plan, ici, et ainsi de suite. Ce breakdown permet de donner une intention particulière en termes de posing. Bon, là, on fait une mouche, donc on ne va pas trop voir, mais surtout qui va permettre d'indiquer quelle est la trajectoire. Et la trajectoire est toujours sur un arc, même des petits, mais toujours sur un arc. Les lignes droites sont très... sont surtout attribuées pour des robots, des choses un peu mécaniques. Sinon, dès que c'est un peu organique, donc des humains, des bodies mécaniques, des animaux, c'est souvent sur des arcs. Donc là, vous voyez sur ma note, on voit mon arc. Donc généralement, on place le breakdown, on ne le place pas au milieu. Très souvent, je vois ça. On le place surtout au summum de l'arc. Donc par ici, la pose qui me permet d'indiquer quel est l'arc. Si j'avais décidé que ma mouche, elle venait comme ça ici, au premier plan avant de repartir, mon breakdown, il aurait été ici et j'aurais dessiné ma mouche, vous voyez, en gros plan, puisqu'elle vient au premier plan. Donc j'aurais eu une pause clé de départ, une pause clé d'arrivée ici, pardon, hop. Et ici un break qui m'indique, et ma mouche passe par cet arc, et en plus elle grossit. D'accord? Donc ça c'est le principe vraiment des breakdowns. Attention, il peut y avoir plusieurs breakdowns entre deux pauses clés. Hein, si je décide que mon arc il fait ça, puis ça, puis ça, puis ça, du coup je vais avoir un break ici et un break ici. Hein, ces pauses de passage me permettent d'indiquer quelle est la trajectoire. Pareil, ma mouche aurait pu aller vers l'arrière, revenir ici et monter. Donc on aurait eu break, break. Par ici un break aussi. Et voilà. Pardon. Hop, je passe sur la bon calque. Donc là, en l'occurrence, comme j'ai dessiné ma trajectoire derrière, je sais que mon break il sera par ici. Donc je vais le dessiner. Je le note en bleu, mon breakdown. Alors, entre cette pause et cette pause, combien j'ai de breakdown? Je pense que j'en ai un ici, et un ici. J'en ai 3 là pour le coup. Hop, CTRL Z, pardon. J'appuie sur plus pour décaler. Nouveau dessin vide. Donc j'ai un breakdown ici. En bleu. Nouveau dessin vide. J'ai un breakdown là. En bleu. Plus. Et nouveau dessin vide. J'ai un breakdown là. Hein, parce que j'ai une espèce de petite... en même temps, non, peut-être pas. Non, ça va. 2, je pense que ça va suffire. Du coup, entre cette pause et cette pause, il n'y a pas de breakdown, hein, puisque c'est hors champ. Par contre, entre celle-là et celle-là, j'en ai un ici. Donc, je fais plus. Ici, je vais avoir mon break. Je le mets en bleu. Et entre celle-ci et celle-ci, on va quand même en mettre un, même si on est quand même très en... Je pense par ici. Il y a un petit arc là quand même. Et après, on est en ligne droite, donc on met pas... on met pas de break. Hop là. Et du coup, là, j'ai toutes mes pauses clés et mes breakdowns. Cette étape-là, ça s'appelle du posing. Hein. C'est vraiment toutes les pauses essentielles. Généralement, moi, ce que je fais, c'est que juste après, je m'occupe des intervalles qui sont un peu particuliers, qui sont les anticipations et les overshots. Donc là, est-ce que j'ai une anticipation? Oui, juste ici, juste là, ici. Je vais avoir une anticipation, je vais la marquer en violet pour que vous la voyez, mais en vrai, on n'a pas besoin de la marquer.
Une anticipation, ça n'existe pas dans la vraie vie. Ça permet juste d'attirer l'œil sur un début de mouvement. C'est-à-dire que là, mon animation va commencer. Pour attirer l'œil au spectateur sur la mouche, en plus elle est toute petite, et pour pas qu'il loupe l'animation qui va suivre, je vais faire généralement un léger mouvement avant le mouvement qui permet juste de préparer le spectateur. Donc souvent, comme mon mouvement il va dans ce sens, ce qu'on fait c'est qu'on va dans le sens inverse et un peu de manière proportionnelle. Donc je vais venir juste légèrement comme ça écraser ma mouche. Et comme ça j'aurai, vous voyez, une petite anticipation. Alors attention, une anticipation c'est pas un élan. Hein, un élan c'est un vrai mouvement. Donc là j'ai une anticipation et ensuite j'enchaîne. Donc tant que mon animation elle est en mouvement et que mon personnage n'est pas à l'arrêt, j'ai pas besoin de refaire une nouvelle anticipation. Par contre, s'il se serait arrêté, je sais pas, sur une étagère ici, et qu'il serait reparti après pour voler une deuxième fois, j'aurais dû faire à nouveau une nouvelle anticipation pour relancer le mouvement. Un deuxième intervalle particulier, c'est l'overshot. C'est plutôt en fin de mouvement, c'est-à-dire que là j'ai deux choix. Soit ma mouche, elle va voler puis ralentir et se poser délicatement. Là, je n'ai pas d'overshot. Par contre, si ma mouche accélère et je veux que l'arrivée soit très impactante, hein, qu'on sente vraiment qu'il y a un coup, qu'elle s'arrête, là, je vais faire un overshot. L'overshot, il est avant la pause clé finale, donc il est ici. Hein, là, c'est ma pause clé finale, il est avant. Nouveau dessin vide. Je vais vous le marquer en vert fluo, comme ça, vous allez le voir. Et en quoi consiste l'overshot? L'overshot, tout simplement, c'est aller plus loin que le dessin. Donc je vais venir l'écraser, qu'il aille plus loin. Et donc, je vais avoir, ici j'ai mon break, j'aurai des inters, paf, overshot, il s'écrase, et il revient dans la position. Donc ici j'ai une anticipation, et ici j'ai un overshot. Bon, les deux poses se ressemblent quand même, mais parce qu'on a un sol, et qu'on passe pas à travers, mais selon les mouvements, l'overshot et l'anticipation, elles sont pas identiques. Hop, un petit CTRL S, n'oubliez pas. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais réfléchir à mon timing. Pour réfléchir à mon timing, il va falloir que je fasse une timing chart. Donc, je vais aller sur mon layer note et je vais réfléchir à ma timing chart. Alors, normalement, les timing charts, elles se font comme ça, là, sur le côté, de pause clé en pause clé. Pardon. Là, comme j'ai une trajectoire déjà, je pourrais aussi la faire sur ma trajectoire. Donc, vous voyez, ma première timing chart, elle va de cette pause clé à cette pause clé. Et ensuite, on va noter ici les spacings qui vont nous permettre de simuler une accélération ou une décélération d'un début de mouvement à une fin de mouvement. Plus vous voyez le spacing qui suit, hein, là l'espacement entre les dessins ça s'appelle le spacing, plus le spacing s'agrandit, plus ma mouche va aller vite. Plus le spacing, vous voyez, va rétrécir par rapport au précédent, plus ma mouche va ralentir. Pensez à comme si vous marchiez. Si vous faites des grands pas, vous allez aller plus vite. Si vous faites des petits pas, vous allez aller plus lentement. Je vais faire une timing chart ici. Pardon, CTRL Z, je fais des bêtises. Alors, si vous voulez sélectionner que ce qui est en bleu, d'une couleur particulière, vous avez dans la flèche noire, la flèche rouge, Select by Color. Et quand je sélectionne, vous voyez, ça a pris que ce qui était bleu. Et je supprime. Ça peut être assez utile quand vous faites des petits roughs. Vous faites dans une couleur particulière. Vous clignez par-dessus en noir et ensuite vous supprimez votre rough en faisant un Select by Color. Vous l'avez aussi ici, ou sinon c'est ici. Alors je vais faire une première timing chart sur la trajectoire et ensuite les suivantes, je vais les faire comme on devrait le faire, c'est-à-dire sur le côté. Donc, j'ai une pause clé ici. J'ai une autre pause clé. Hop là, elle est ici. Donc une timing chart, c'est toujours d'une pause clé à une pause clé. J'ai mon anticipation, elle est ici. Et ensuite, j'ai voilà,
mon break qui est ici. Donc là, moi, je veux que ma mouche, elle accélère, puis ici, arrivée au sommet, elle décélère. Hein. Elle prend de l'accélération et puis elle ralentit avant de repartir dans l'autre sens. Donc, moi, ce que je vous conseille généralement, c'est de plutôt faire les moitiés, c'est plus pratique. Donc ici, je vais venir entre les deux, faire un inter à la moitié, puis je vais subdiviser à la moitié, puis à la moitié, puis à la moitié. Comme ça, vous voyez mon spacing, il est 2 fois plus grand à chaque fois par rapport au précédent. Donc là, j'ai vraiment une accélération. Ici, vous voyez là, ce spacing que j'ai là, je vais le mettre identique ici. Ça veut dire que comme ça, pendant 2 intervalles, ma mouche aura une vitesse identique, constante. Et ensuite, à partir de là, je vais ralentir. Donc, je vais faire les moitiés, moitié, moitié. Vous voyez ici, ça ralentit d'un coup. Mince pas. Je voulais juste supprimer les arcs. Comment ça se passe après? Il va falloir compter parce que là, on n'a que le spacing, mais on n'a pas le timing. Le timing, c'est tel dessin est exposé à tel frame pendant combien de frames. Donc, admettons que ici, je veux que ma mouche, elle soit sur pause pendant 10 frames et qu'elle commence à bouger qu'à partir de la 11e frame. Comment je note ça? Du coup, le premier trait, c'est ma pause clé. Donc, je mets frame 1. On entoure les pauses clés. Hein, ça, c'est une nomenclature internationale. Là, j'ai mon anticipation qui est à quel frame. Si je veux que elle soit fixe pendant 10 frames, ça veut dire que mon anticipation, mon mouvement commence en frame 11. Donc ici, au deuxième petit trait, j'écris 11. Et comme je vais animer au pas de 2, hein, un dessin exposé toutes les 2 frames, ben je vais compter de 2 en 2. Donc le deuxième intervalle, ici, il sera en frame 13. Puis le troisième en 15. Celui-là, il sera en 17. Celui-là, il sera en 19. Ici, c'est mon breakdown. Donc en 21, c'est mon breakdown. Les breakdowns, on les souligne. Vous pouvez aussi voir des fois les breakdowns dans des triangles. D'accord? Donc ça aussi, c'est une nomenclature, c'est très important. 21. Ici, en 23, on a un intervalle. 25, un autre. 27, 29. Et ici, en 31, j'ai ma deuxième pause clé d'arrivée. Hein. Une timing chart, c'est toujours d'une pause clé à une pause clé en passant par un ou des breakdowns. Maintenant que j'ai ça, je vais aller dans ma timeline et je vais venir juste exposer en fonction de ce que j'ai noté. Donc, mon breakdown 1 de départ, il est en frame 1, donc c'est cette pause-là. Ensuite, j'ai ici l'anticipation, elle est en frame 11. Donc, je vais cliquer sur plus, comme ça, pour décaler ici en frame 11. Mon breakdown, le bleu, il est en frame 21. Donc, pareil, je vais cliquer sur plus et je vais le déplacer ici en frame 21. Et ensuite, ma pause d'arrivée, elle est en 31. Donc, c'est celle-ci. Hein. Elle est en frame 31. Donc, je vais cliquer sur plus. Et je la place ici en frame 31. La deuxième partie, on le fera après. Donc là, vous voyez, j'ai exposé la première partie. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais dessiner mes intervalles. Pour dessiner les intervalles, généralement, on observe notre timing chart. Je sais que ce dessin-là, je l'ai dessiné. Ce dessin-là, je l'ai dessiné. L'anticipe, je l'ai aussi. Et la pause de départ, je l'ai aussi. Généralement, on observe pour voir quel est le plus facile, quel est le breakdown le plus facile à faire. Par exemple, ici, le 19, il est facile parce qu'il est pile au milieu entre le 21 que j'ai déjà et le 1. Donc, on va aller ici en frame 19, ici, dessin vide, hop, et je vais dessiner ma mouche, donc elle est ici. Par contre, je dois aussi prendre en compte son stretch. Vous voyez qu'ici, dans mon breakdown, je l'ai légèrement stretché. Pourquoi? Parce que si j'observe ma timing chart, ici j'ai un grand spacing et ici j'ai un grand spacing. Donc ça veut dire que ici et ici,
c'est les deux moments où la mouche va le plus vite. Et donc, c'est les deux moments où elle est le plus stretchée, le plus étirée. Pardon, je tousse, je suis désolé. Hop. Donc, ça veut dire que ici, en termes de stretch, comme cette pose, elle est pile au milieu, il faut que ma mouche, elle soit entre cette taille et cette taille. Donc, elle ne peut pas être plus grande, elle ne peut pas être plus petite. Il faut qu'elle soit pile entre les deux. Donc, si j'observe pile entre les deux, on est sur un truc à peu près comme ça, donc un tout petit peu plus grand que ça. Mais ici, du coup, voilà, avec les ailes vers l'arrière, par exemple. J'ai fait un nouveau dessin vide. Ah non, j'ai fait un nouveau dessin dupliqué. Hop, voilà. Maintenant que j'ai la frame 19 de fait, je peux faire la 17. Parce que la 17, elle est pile au milieu entre la 19 que je viens de faire et la 1 toujours. Hop, je vais en 17. Nouveau dessin vide. Et même chose du coup, comme elle est pile au milieu, il faut qu'en termes de stretch, je sois aussi pile entre les deux. On est à peu près comme ça. Et comme ça, je vais remonter en arrière, puisqu'à chaque fois, c'est pile les milieux, pour justement hop, faire tous mes inters. Bon, il faut être un tout petit peu plus précis. Donc là, j'ai une première partie. Hop, et je vais faire la même chose pour cette partie-là. Donc le 23, il n'est pas forcément pile au milieu, vous voyez. Hein, le milieu entre ici et ici, ça serait plutôt là. Donc là, j'ai le milieu, donc je serai plutôt, voilà, à peu près un peu plus loin que le milieu. Donc en frame 23, j'y vais. Frame 23, j'y suis. Dessin. Donc j'avais dit qu'en termes de stretch, c'est le moment aussi où ça va le plus vite. Donc je sais que la taille, elle est identique. Donc elle est à peu près comme ça. Donc n'hésitez pas à décalquer. Par contre, on le met plutôt par ici. Hop, je dessine. Et maintenant, je peux faire la frame 25 qui, elle, est pile au milieu entre la 23 et la 31. Donc ça veut dire que, en termes de taille, elle sera pile entre les deux. C'est pour ça que je mets la pelure d'oignon. Donc là, elle est toute petite ici, elle est moins stretchée. Hop. 27, pile entre les deux. Hop et hop. Et celle-ci, pareil, elle est ici, pile entre les deux. Stop, on va voir. Et donc là, maintenant, si je fais play, je vais avoir une pause, mon anticipation, et ensuite accélération, décélération. Je vais cacher ça. Et là, c'est maîtrisé. Vous voyez, le stretch, il apparaît de manière continue et disparaît de manière continue. C'est logique. J'ai un ralenti au début et un à la fin. Hop. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la même chose pour cette partie-là. Je rappelle, une pause clé, c'est toujours... Enfin, une timing chart, c'est toujours d'une pause clé à une pause clé. Donc d'une pause rouge à une pause rouge. C'est quoi ce dessin-là? Pourquoi j'ai des dessins? Hop. Donc, cette fois, je vais la faire comme on devrait la faire. C'est-à-dire sur le côté. Donc une timing chart, ça se fait comme ça. Et ça se lit toujours de haut en bas. D'accord? Donc ici, j'ai ma première pause clé et ici, j'ai ma pause clé d'arrivée. Ma première pause clé, elle est en frame 31. Hein, elle est ici, c'est celle-là, elle est en frame 31. Donc ici, je peux déjà écrire 31 et j'entoure car c'est ma pause clé. D'accord? Ensuite, ici, j'ai un premier break, un deuxième break et ma pause clé d'arrivée. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais réfléchir à quelle vitesse je veux. Donc, admettons que je veux ce break-là soit pile au milieu. Donc, je vais le mettre ici pile au milieu. Je veux que celui-ci soit pile au milieu entre les deux aussi. Donc, je vais venir dessiner ça. Vous voyez, pile au milieu. Attention à la distance que j'ai là ne doit pas correspondre à ça. Hein. Ça correspond juste, ça indique juste que celui-ci est pile au milieu. Hein, que celui-ci est pile au milieu.
Et ensuite, là, je veux une accélération. Donc, je vais faire les moitiés de moitié, comme ça. Et voilà. Donc là, on est ici. Et je veux que de là à là, on continue sur une accélération, puisqu'ici, je ne veux pas qu'il ralentisse. Donc, je me dis que peut-être la distance que j'ai ici et ici, je veux aussi la reporter là. Donc, cette distance que j'ai là, je vais aussi la reporter là. Et comme ça, je vais avoir un peu une même vitesse, toute cette partie-là. Petite astuce, si vous voulez que un mouvement comme ça passe sur une pause clé sans qu'on sente d'à-coup ou de trop fort ralenti, généralement ce qu'on fait c'est que le spacing que vous avez ici entre l'intervalle précédent la pause clé, vous reportez le même l'autre côté, comme ça pendant un laps de temps, on est à la même vitesse. Et du coup, vous allez avoir un passage qui est doux. On va pas sentir que ça vient taper puis repartir. Ça arrive souvent sinon. Ok, donc là j'ai dessiné mon interpolation. Comme tout à l'heure, j'ai plus qu'à compter. Je sais que j'anime au pas de 2. Donc 31, 33, 35, 37, 39, c'est mon premier breakdown, c'est celui-là. Je le souligne. 41, c'est mon deuxième breakdown. Je le souligne. 43, du coup, ça sera mon inter qui est par là. Et 45, c'est ma pause clé d'arrivée. Je l'entoure. Maintenant que ça c'est bon, je vais juste venir placer du coup celui-ci, ces deux breakdowns et celui-ci dans ma timeline. Donc lui il est bien en 31. Lui il doit être en 39, donc je fais plus. Je décale en 39. Celui-là il est en 41. Hop, on fait plus. Et celui-là, pardon, il est en 45. Est-ce qu'il est en 45 là? Yes. Et donc lui il est en 45. Je décale tout ça. Donc là, on bosse voilà, de cette pause clé à cette pause clé. Toujours de la pause clé rouge à l'autre pause clé rouge. Ok, j'observe ma timing chart. Je sais que ça, j'ai dessiné, ça, j'ai dessiné, ça, j'ai dessiné, ça, j'ai dessiné. Donc là, je peux déjà faire le 43, puisqu'il est pile entre les deux, hein, entre le 41 et le 45 que j'ai. Donc je vais aller en 43. C'est ici. Nouveau dessin vide. Et là, je vais venir dessiner. Donc à la fois en termes de spacing pile au milieu, donc ici, par là, mais aussi en termes de déformation. Alors c'est vrai que ici, j'aurais pu un peu plus déformer. On va dire qu'il va assez vite. Hein, c'est le plus grand spacing. Il est un peu plus grand que... Non, il est presque identique à celui qu'on a eu avant, donc c'est bien quand même d'être logique dans les déformations. Donc je vais quand même un peu plus le spacer, le stretcher, pardon. Ok, donc ici, je vais être entre les deux. Donc un truc à peu près, voilà, un petit peu moins peut-être. Tac et tac. Bah super. Donc là, j'ai un inter, super. Donc le 43, il est fait aussi. Si j'observe, je peux faire ici le 37, puisqu'il est pile entre le 39 que j'ai et le 31. Donc je vais aller en 37 ici, dessin vide. Donc, en termes de spacing, il est par là. Et en termes de stretch, il est... On commence un peu à se faire stretcher. Voilà. Ici, le 37, il est fait. Je peux faire le 35 qui est pile entre les deux. Et ensuite, je pourrais faire le 33 qui sera pile entre les deux. Donc là, je vais en frame 35, dessin vide. Donc, il est pile entre les deux ici. Hop. Et en 33, dessin vide, il est ici, pile entre les deux. Hop, je vais remonter celui-là, je me suis pas bien débrouillé. Hop là. Voyons voir ce que ça donne. Je vais cacher ça et je vais faire play. Hop. Et on a à nouveau une accélération. Si vous voulez mettre un cache, c'est ici, ça permet... Alors, ce qui se passe, c'est que vous voyez ici, j'ai un spacing qui est trop grand et on dirait qu'il disparaît. Donc, ce qui serait intéressant, c'est que du coup, ici, entre ça et ça, j'ajoute quand même un inter. Donc, 1, 2. Ici, je vais ajouter un inter pour qu'on le voit quand même un peu sortir. Donc, je vais ici mettre... Voilà, un truc comme ça. Je fais play. C'est pour ça que j'avance toujours de pause clé en pause clé. Comme ça, je peux venir
quand je fais play, retoucher mes trucs. Allez, on part là-dessus. Hop. Et maintenant, je vais faire, donc là, ici, de cette pose clé à cette pose clé là, je vais juste décider pendant combien de frames la mouche est à l'extérieur. Donc, on va essayer de garder un multiple de 2. 4, allez hop. On va rester comme ça. Et du coup, maintenant, je vais faire de cette pose-là à cette pose-là, en passant par cette pose-là. Donc ici, je vais dessiner ma timing chart. Donc cette pose-là, elle est en frame 57. Hein, c'est ma pose de départ. Et ensuite, là, je vais réfléchir à quel est le mouvement que je veux. Ici, globalement, c'est quasiment au milieu. Donc je vais dire que c'est au milieu, c'est mon break. Ici. Donc là, je veux une accélération. Hein, je veux que ça passe. Je veux que ça aille lentement, que ça passe très vite et que ça remonte très vite. Donc je vais avoir comme ça lentement, ça accélère et ensuite ça redécélère. Donc j'aurai un truc comme ça se lit toujours de haut en bas. Donc 57, maintenant je compte toujours pareil de 2 en 2, 59, 61, 63, 65 c'est mon break, 67, 69, 71 et 73 c'est ma pause clé, je l'entoure. Je viens les placer dans la timeline, donc mon break il est en 65. Je vérifie, je suis bien en 65, pas du tout, 1, 2, 65. Et ma pause clé rouge, là, elle est en 73. Ici, je suis en 73. Yes. Maintenant, j'ai plus qu'à dessiner les intervalles en observant ma timing chart. J'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Je peux faire la 63 parce qu'elle est pile au milieu entre la 65 et la 57. Elle est pile au milieu normalement, je l'ai un peu mal faite là. Donc je vais en frame 63. On est où? 62. 63 ici. Dessin vide. Donc elle est pile au milieu, elle est ici. Alors ici, j'ai pas pareil, j'ai pas un énorme stretch. On va quand même un tout petit peu l'étirer. N'hésitez pas à déformer dans le sens de votre courbe. Donc là, ça fait un petit haricot. Ok, je vais faire la 61 parce qu'elle est pile entre les deux. Vous voyez, hein, je remonte en arrière. 61. La 59, elle va être un peu hors cadre, donc je ne suis pas sûr que ce soit intéressant de la faire. Je vais tricher, je vais juste faire dépasser un tout petit peu le bout. Et du coup, celle-ci, je vais aller où? Hop là. Celle-ci, je vais un tout petit peu l'avancer aussi pour qu'elle soit quand même pile au milieu. Voilà. Ok, ici, je peux faire la 67 qui est pile entre les deux. 67, dessin vide. Donc ici, donc pareil, hein, c'est un spacing identique que de ce côté-là. Donc pour moi, elle est stretchée à l'identique que celui-ci. Ici, je peux faire la 69. Donc là, elle commence à reprendre sa forme. Et la 71, elle est ici. Ah, peut-être qu'on en mettrait une de plus. Allez, on va mettre une de plus. 1, 2. Les timing charts, ça vous permet juste de réfléchir à votre rythme, de dégrossir le travail. Si vous pensez en cours de route ou en faisant play que c'est plus intéressant d'en ajouter, il faut le faire. Hein. Ce qui compte, c'est toujours le play. Allez, je cache celui-ci. Je vais mettre le cache. Voilà, play. Ok, il me manque cette partie-là maintenant. J'ai les ralentis où je veux. On est parti pour la fin. Donc du coup, de cette pause clé rouge à cette pause clé rouge, donc jusqu'à la fin. On va réfléchir. Donc cette partie-là, où est-ce que je suis? Ici. Je vais faire la timing chart de ce côté, voilà, ici. Donc là, je suis en frame 75, ici. Hein, c'est cette pause clé-là. J'ai un break qui est pas du tout à la moitié, il est plutôt à la moitié de la moitié. Donc ici, c'est ma moitié, je suis à la moitié de la moitié. Donc ici, j'aurai mon
vais déjà souligner, j'aurai mon break. Et ici, j'ai ma pause clé d'arrivée. Donc, il ne faut pas que je vienne ici subdiviser comme ça pour ralentir, puisque j'ai fait un overshot. Et l'overshot, c'est quand on vient impacter, donc quand on a pris de la vitesse. Donc il faut quand même qu'on reste avec une vitesse constante. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être mettre ici à la moitié 1. J'aurai un intervalle ici. Et peut-être un ici, juste avant qu'il touche le sol. Je vais essayer de garder voilà, une vitesse un peu constante comme ça. Et par contre, ici au départ, je veux quand même qu'on sente que ça accélère. Donc je vais faire d'abord un spacing petit, ça accélère. Et ça ne décélère jamais puisqu'il vient s'écraser. Non, peut-être pas, même pas comme ça d'ailleurs. On va peut-être même directement mettre un ici. Comme ça, j'ai une énorme accélération et puis il vient s'écraser. On va tenter ça. Donc du coup, je compte 75. Celui-ci, il est en 77. 79. J'aurais pu la faire plus grande quand même, la timing chart. 81. J'ai mon break qui est en 93. J'ai un intervalle ici, en 83, pardon. J'ai un intervalle ici en 85. Et ma pause clé finale, enfin l'overshot est en 86 et j'ai la pause clé finale ici en 88 et j'entoure. Donc mon break il est en 83, je viens faire plus pour le placer en 83. Mon overshot il est en 86. Hop, je vais aller trop loin ici. Et mon break et ma pause clé est en 88. 83. Je ne sais pas compter. Pardon, de 2 en 2. Donc 83, 87 et 89. Donc ici, plus 87 et 89. Parfait. Parfait, parfait. Alors, du coup, celle-ci... Alors là, ça va être facile au début, puisque là, le 81, ici, il est à la moitié de ces deux. Donc ça, on l'a. Je vais en frame 81, dessin vide. Donc c'est entre ces deux-là, easy, on est ici. Ensuite, j'ai le 79, pareil, c'est la moitié. Donc on est ici, facile. Et j'ai celui d'avant aussi, on est à la moitié. Donc on est ici. Donc cette première partie jusqu'au break, assez facile. Par contre ici, vous voyez, j'ai un énorme spacing. Il est quasiment, si je regarde bien, par rapport à celui que j'ai avant, il fait 1, 2, 3, 3,5. Il fait 3,5 le précédent. Donc ça là, 1, 1, 2, 3 et demi. Donc on est par là. Ça serait peut-être bien que je fasse un dessin vide. On est par là quoi. Donc là vous voyez j'ai un énorme spacing. Donc je vais vraiment stretcher. Je pense que c'est le spacing le plus grand de toute l'animation. Donc je vais vraiment stretcher ma mouche. En plus comme ça permettra de lire la trajectoire. Ok, donc celui-là je l'ai. Ensuite, j'ai 0 intervalle en fait entre là et là. Alors ce qui peut arriver, c'est qu'on ait des inters ici entre l'overshot. Ici j'ai un overshot, le moment où on est venu écraser, et ma pause clé. Des fois on en met un ici entre les deux. Je vais peut-être le faire. Donc 1, 2. Ici, on va venir faire un intervalle. Donc c'est-à-dire qu'il faut vraiment, en termes de déformation, qu'on soit entre les deux. Donc je zoome bien à fond. Hop, et les ailes, on est sur des inters. Allez, on vérifie si toutes nos indications sont bonnes. Je mets le cache, j'enlève la pelure d'oignon. Hop, on va mettre plein écran. Je fais play.
Super. En termes de rythme, ça me va. Si vous avez la sensation qu'à un endroit ça devrait aller plus vite, vous enlevez des intervalles. Si vous sentez qu'à des endroits ça devrait ralentir un peu, vous en rajoutez. Et toujours notamment au moment des arrivées, enfin des départs et des arrivées des pauses clés. Ben voilà, du coup, pour l'animation de la mouche en traditionnel, on va faire une variante aussi avec des pegs.